Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un voyage temporel à travers les origines même des atomes qui composent notre univers. Nous allons voir comment la production d'atomes fonctionne dans le milieu interstellaire et les différents modèles de synthétisation existants, ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Premièrement, remontons dans le passé jusqu'à la naissance de l'univers, où le phénomène de la nucléosynthèse primordiale jouait un rôle majeur dans la création de matière dans l'univers, notamment dans la formation des particules fondamentales, comme les électrons, mais aussi les quarks, composant des protons et neutrons, eux-mêmes composant des atomes. Cette période, qui commence au Big Bang et qui s'écoule durant les 15 premières minutes, a permis la synthétisation de l'essentiel des protons, neutrons et électrons, puis ensuite enchaîne la synthétisation des premiers noyaux d'atomes du fait de la très haute température moyenne, 10 puissance 10 degrés Kelvin, soit environ égal à 10 puissance 10 degrés Celsius. Cela conclura plus tard en une abondance de noyaux d'hydrogène et d'hélium, toujours majoritaires dans l'univers actuellement du fait de leur simplicité, un proton pour l'hydrogène et 2 protons plus 2 neutrons pour l'hélium. Plus rarement, on pouvait trouver des noyaux de lithium et de beryllium, ainsi que certains isotopes comme le deutérium, isotope de l'hydrogène. Voici à l'écran certaines réactions chimiques qui se faisaient pendant cette période. Environ 380 000 ans plus tard, la température de l'univers a assez baissé pour que les noyaux d'atomes capturent les électrons pour enfin donner de véritables atomes. Cela causera la formation de grands nuages de gaz, qui par la suite permettra la naissance d'étoiles, ces derniers étant les prochains éléments importants dans le cursus de la matière qui nous compose. Grâce à la naissance des premières étoiles, une nouvelle forme de synthétisation fait son apparition, la nucléosynthèse stellaire. Mais avant, rappelons ce que c'est une étoile. Une étoile est un corps assez massif pour engendrer ce qu'on appelle les réactions de fusion nucléaire, qui nécessitent une pression et une température très fortes. Dans le noyau du Soleil, par exemple, les températures peuvent atteindre jusqu'à 15 millions de degrés Celsius et la pression 200 milliards de bars, c'est-à-dire 200 milliards de fois la pression sur Terre au niveau de la mer. Ces conditions extrêmes causent les noyaux d'atomes à se fusionner, ce qui génère d'ailleurs la lumière des étoiles, car il y a généralement une perte de masse dans la plupart des réactions nucléaires. Et étant donné que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme, alors la masse perdue est convertie en rayons lumineux. Ces étoiles utilisent principalement l'hydrogène comme carburant. Dans le Soleil, par exemple, l'hydrogène se transforme en hélium grâce à une série de réactions de fusion nucléaire connues sous le nom de chaîne proton-proton. Elles peuvent être consistées de différents chemins différents, et cette réaction, comme dit précédemment, relâche de l'énergie lumineuse car 4 protons sont plus lourds qu'un noyau d'hélium. Une étoile meurt lorsqu'elle n'est plus assez massive pour engendrer des fusions nucléaires en son centre. Ce sera le cas avec le Soleil lorsqu'il n'aura plus assez d'hydrogène à fusionner. Il commencera à tourner vers le rouge et, pendant un bref moment, il fusionnera des atomes plus lourds que l'hydrogène, comme l'hélium en carbone. Mais la nucléosynthèse stellaire ne s'arrête pas là. Les étoiles de masse plus élevée peuvent engendrer des réactions de fusion entre des atomes plus lourds. Ces étoiles, appelées étoiles géantes et supergéantes, peuvent fusionner des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, le néon, etc. jusqu'au fer dans les dernières étapes de leur vie. On peut noter la fusion du carbone. 2 noyaux de carbone peuvent fusionner pour former du magnésium. Et la fusion de l'oxygène, 2 noyaux d'oxygène peuvent fusionner pour former du silicium. Toutes ces réactions génèrent une énergie colossale qui pousse vers l'extérieur et qui est contrée par la gravité, ce qui empêche l'étoile de s'effondrer. Mais lorsque l'étoile atteint la fusion du noyau de fer, l'étoile commence à mourir car le fer est l'élément maximum que la nucléosynthèse stellaire peut synthétiser. L'étoile meurt donc en faisant rebondir ses couches supérieures sur le noyau puis vers le milieu interstellaire, en emportant avec les noyaux fusionnés. On nomme cet événement une supernova, voire des hypernovas pour les étoiles très massives. Éventuellement, ces atomes peuvent entrer en collision durant leur expulsion, ce qui permet la synthétisation d'atomes plus lourds que le fer. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Ce dernier modèle inclut aussi la collision entre étoiles à neutrons, des étoiles provenant d'étoiles géantes mortes. Cette collision est tellement puissante qu'elle permet aussi de fusionner des atomes plus lourds que le fer. Ces phénomènes ne dépassent généralement pas le nickel, et la majorité des éléments synthétisés plus lourds que cette dernière sont formés grâce, par exemple, au processus R, P, S et Rp, qui permettent la synthèse de tous les autres atomes du tableau périodique, à l'exception des derniers atomes qui, eux, ont uniquement été vus en laboratoire. Je ferai sûrement d'autres vidéos plus en détail sur ces processus. De fil en aiguille, tous ces éléments fabriqués naturellement par ces phénomènes se retrouvent dans d'autres étoiles, planètes et dans l'entièreté des autres corps célestes de l'univers. D'où l'affirmation, on est constitué de poussière d'étoiles. C'est-à-dire que nos atomes, ainsi que tout ce qu'on trouve sur Terre et au-delà, provient majoritairement des restes des anciennes étoiles mortes. Donc en effet, on est littéralement constitué de résidus d'étoiles mortes. Je vous laisse méditer là-dessus, mais dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des remarques à faire, ça se passe en commentaire. Et si vous voulez suivre le fil des publications des vidéos, vous n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.